Bonjour, je m'appelle Alexandre Brun, je suis géographe et urbaniste, maître de conférences à l'université Paul-Valéry Montpellier 3 et membre du LAGAM. Alors le sujet à l'ordre du jour, c'est la renaturation. La renaturation désigne la restauration des fonctions écologiques et hydrologiques des cours d'eau. Jusqu'à présent, les sociétés humaines, et en particulier les sociétés urbaines, ont fait tout leur possible pour enterrer les cours d'eau. Deux objectifs à cela. Le premier, c'est réduire la circulation des maladies qui sont véhiculées par l'eau. Et l'autre raison, c'est de limiter autant que possible les inondations, qu'elles soient pluviales ou par débordement de cours d'eau, au cœur des villes. Ce processus, aujourd'hui, il est complètement remis en question. Finalement, à la bétonisation, il faut répondre par la renaturation. Et vous avez derrière moi un entreaperçu finalement de ce que pourrait être le Verdançon et autant d'autres cours d'eau demain. Le Verdançon est un affluent du Lèze. Il revêt de multiples intérêts pour la renaturation, d'abord parce qu'il est situé en plein cœur de l'agglomération de Montpellier. Ensuite, parce que c'est une ville méditerranéenne et que la question du rafraîchissement des îlots de chaleur est tout à fait centrale dans la politique de lutte contre le réchauffement climatique. Alors, il n'est pas impossible d'exhumer des rivières urbaines, elles existent toujours. Simplement, on marche dessus. Sur les trottoirs, les places publiques, les placettes, les jardins, les équipements. La rivière passe là, elle a disparu. Elle a disparu d'abord sous l'impulsion des hygiénistes et ensuite au moment de l'avènement de la voiture dans les villes. Aujourd'hui, c'est encore la voiture qui dicte aux urbanistes la façon de produire de la ville. Mais le potentiel, il est énorme, il est juste sous nos pieds. Il y a quand même des exemples très encourageants. D'abord en Amérique du Nord. L'exemple de la rivière Saint-Charles, qui est un affluent du Saint-Laurent, dans Québec, qui a été renaturé sur 8 km en plein cœur de l'agglomération. C'est une véritable réussite. La rivière du commerce, la rivière poubelle, la rivière route des années 60-70 et la rivière nature. Ça a été fait entre 1996 et 2009. C'est dire s'il faut du temps en études et du temps en travaux. C'est compliqué, vous l'imaginez, d'exhumer une rivière en pleine ville parce qu'il y a des difficultés de nature foncière, par exemple. Les densités humaines, les habitations, les commerces, etc. Si on fait en sorte de renaturer cette rivière, de lui redonner toute la place qu'elle mérite, on va à la fois faire un travail utile, profitable à la biodiversité, utile évidemment à l'eau, ça va de soi, mais aussi utile aux habitants des quartiers. Aujourd'hui, le défi, c'est d'exhumer ces rivières. Ce sera un chantier en tant que tel. Ça va générer une nouvelle forme d'ingénierie. Ça va participer de façon très concrète à la transition écologique. Et il faut maintenant passer des discours aux actes. Avoir du beau dans une ville, c'est pas interdit.